Michio se rend dans le labyrinthe avec Roxane pour affronter le chef du premier étage, qu'il doit vaincre pour passer au deuxième étage. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent une petite pièce puis soudain, ils ressentent des tremblements de terre et un monstre arbre apparaît devant eux. Ils pensent que ce monstre est le boss, mais découvrent qu'il s'agit d'un monstre ordinaire du premier niveau. Ils l'attaquent rapidement, mais les coups ordinaires ne l'affectent pas. Finalement, Michio le coupe en deux et découvre que c'est le boss. Ce monstre se transforme en un petit papier utilisable pour fabriquer des médicaments. Ensuite, il passe au deuxième étage. Michio demande à Roxane s'il est possible de retourner au premier étage et de combattre à nouveau le boss. Ainsi que d'obtenir ce papier pour acquérir la compétence de guérison. La dernière fois, il a donné la compétence de guérison à Roxane et il est en réalité revenu par la porte, mais le problème est qu'il s'est retrouvé à l'extérieur du labyrinthe. Il se sentait honteux devant Roxane. Alors il lui a dit qu'il a fait ça pour être sûr. Après leur retour dans le labyrinthe, Michio bat facilement le monstre et obtient la compétence d'herboriste de niveau 1. Il essaie cette compétence et obtient des pilules d'antidote, anti-poison. Il découvre également que certains monstres utilisent du poison pour attaquer. Ils se rendent donc dans l'un des magasins pour acheter des médicaments, ainsi que des pilules de renforcement et de traitement contre la paralysie et l'ossification. Ensuite, ils retournent dans le labyrinthe. Mais cette fois-ci, tous les monstres du deuxième niveau sont en forme de duo, car Michio est maintenant au deuxième étage. Les nouveaux monstres sont des larves qu'ils battent facilement jusqu'à ce qu'ils trouvent l'une des larves puissantes qui utilise la magie. Elle attaque Michio et le ligote, l'empêchant de bouger. Il utilise alors son pied pour la libérer et la tranche avec son épée. Lors du retour, il remarque l'un des hommes étranges et demande à Roxane où cet homme étrange regardait. Elle dit qu'il regardait la maison du marchand. Michio utilise l'une de ses compétences d'identification et découvre que cette personne est abandonnée du troisième niveau. Ils vont voir Allen pour le lui dire, mais il dit que cela concerne la personne que Michio a amenée du village. Il dit aussi que tout cela est arrivé à cause de ce mouchoir volé. Cet homme a été vendu à l'un des groupes et a maintenant la liberté d'entrer et de sortir, car c'était l'une des demandes étranges du groupe. Ce groupe est un gang dangereux qui prévoit d'attaquer la maison commerciale du marchand. Ensuite, Michio s'apprête à partir, mais Roxane est triste, car cette maison lui tient à cœur. Alors, Michio demande à Allen de l'embaucher comme garde pour la maison. Il accepte et fixe également le salaire approprié. Il lui dit aussi que toutes les cartes qu'il obtiendra des voleurs seront prises par Michio. Roxane et Michio rentrent chez eux et dorment ensemble. Quand la nuit tombe, ils se rendent à la maison du marchand. Michio a préparé un groupe d'esclaves spécialisés dans le combat. Roxane a un odorat très développé et elle se rend compte que les voleurs sont arrivés et ouvre la porte. Tout le monde est prêt à combattre. Michio se dirige vers les esclaves pour les protéger, mais il voit ce voleur. Il demande à Roxane d'attendre. Michio utilise une compétence magique, l'autodestruction, mais s'effondre après l'avoir utilisée. Ayant accompli la tâche de protéger la maison. Allen récompense Michio et le remercie pour son aide. Puis ils partent, mais Michio utilise la téléportation pour retourner dans le labyrinthe. Quand il arrive, il se sent fatigué et s'effondre. Il bat quelques monstres pour reprendre des forces. Puis il demande à Roxane de lui parler de la magie et de son utilisation. Finalement, il décide d'utiliser le feu et réussit. Roxane lui dit que cette eau est potable. Il veut avoir du pouvoir, alors elle le recommande et lui dit d'utiliser une baguette magique. Elle lui suggère également de se rendre dans une ville appelée Koraté. Pendant qu'il marche, il trouve soudainement la porte derrière laquelle se trouve le chef du deuxième étage. Ils entrent et trouvent un ver géant. Ils le battent et passent au troisième étage. Roxane dit que des kobolds apparaîtront et en effet, après quelques instants, un petit monstre avec un couteau apparaît devant eux. C'est un kobold. Michio le bête facilement, mais il se transforme en sel, qui est l'objet le moins cher de la guilde. Il jette cet objet et commence à combattre ces monstres avec son épée et sa magie de feu. Après avoir collecté un grand nombre d'objets, il décide de rentrer chez lui. Roxane lui demande son niveau et il lui dit qu'il est au niveau 20. Ensuite, ils se rendent à la guilde pour vendre les objets. Mais soudain, ils entendent la voix d'une fille qui appelle les personnes souhaitant partir en voyage vers la capitale impériale. Roxane lui dit que Koraté est située à côté de la capitale impériale et lui dit de profiter de cette opportunité. Elle lui dit également qu'elle l'attendra, car le prix pour une personne est très élevé. En effet, il part avec cette fille et se rend à Koraté.
Puis Michio retourne à la guilde du Val pour récupérer Roxane, mais il se sent épuisé. Ils se rendent donc à l'hôtel, puis vont prendre une douche. Il aide Roxane à prendre sa douche, car cette journée a été pleine de problèmes. Le lendemain, ils se rendent à Koraté pour acheter des objets, puis vont au labyrinthe. Mais ce labyrinthe n'est pas gratuit, les aventuriers doivent payer les frais d'entrée. Roxane lui suggère d'utiliser la téléportation et il sourit en disant qu'elle est une fille intelligente. Le lendemain, alors qu'ils explorent la ville, ils entrent dans l'un des magasins pour acheter des armes. Mais le propriétaire leur dit que cet endroit est destiné aux équipements de cuisine. Les armes sont vendues dans la rue suivante, à côté du quartier général de la cavalerie. Michio commence à se demander comment avoir une maison. Roxane lui dit que le prix d'une chambre est compris entre 10 000 et 30 000 par an, mais une grande maison coûte 50 000. Ensuite, ils vont dans le magasin d'armes et achètent l'équipement nécessaire, puis se rendent dans ce magasin qui vend des équipements de cuisine. Il demande à cette femme comment vivre ici et elle lui dit qu'il n'y a pas de restrictions dans cette ville et que tout le monde peut y vivre après avoir confirmé son identité. Elle supervise le 6e district, car la ville est divisée en 6 districts. Elle lui parle également des prix des maisons. Elle regarde Roxane et dit qu'elle est belle. Michio lui demande de lui montrer quelques maisons et ils vont réellement voir la première maison, qui est grande. Cette femme dit que l'ancien propriétaire a entretenu les portes, les fenêtres et les salles de bain. Michio vérifie également tout cela et utilise la téléportation sur les murs, ce qui fonctionne vraiment. Ensuite, il va chez le marchand et lui dit qu'il accepte de rester dans cette maison. Le prix de la maison est de 45 000 par an. Maintenant, ils doivent se rendre au siège des chevaliers pour le contrat, et ils parviennent effectivement à contourner le contrôle des cartes et signent le contrat. Ensuite, ils achètent quelques équipements pour la cuisine et rentrent chez eux. Ils se préparent à emménager dans leur nouvelle maison. Ils rendent la clé aux travailleurs et se rendent chez eux par téléportation. Roxane salue Michio et lui souhaite la bienvenue dans sa nouvelle maison. Il veut l'embrasser, mais soudain la sonnette retentit. La commande pour les meubles est arrivée, mais elle arrive au mauvais moment. Il dispose les meubles en utilisant la téléportation et maintenant la maison est prête. La nuit tombe et ils dorment ensemble. Le lendemain, ils se rendent donc dans le labyrinthe, qui est plein d'aventuriers. Roxane lui dit que la raison en est que ce labyrinthe est très célèbre. Ils vont au premier étage dans la salle d'attente du chef, mais ils trouvent une longue file d'attente. Pendant qu'ils attendent, Roxane dit que personne n'a pu atteindre le dernier étage et si l'un des aventuriers réussissait à atteindre cet étage, sa probabilité de survie serait d'1%. Leur tour arrive pour entrer au premier étage et ils trouvent des kobolds, qu'ils battent facilement. Ils passent ensuite au deuxième étage. Michio est excité d'utiliser la magie, car il pense qu'il trouvera des monstres mythiques à cet étage, mais il s'avère que cet endroit est rempli de petits monstres, ce qui le décourage. Il décide alors de rentrer chez lui. Le lendemain, ils vont au labyrinthe, mais cette fois, ils trouvent un gros monstre qui ressemble à un mouton. Michio attaque, mais soudain, il se tient le ventre et commence à avoir des maux de tête et à manquer de concentration. Lorsqu'il reprend conscience, il trouve Roxane en train de combattre ce monstre, mais elle est blessée. Il la soigne tout en attaquant le monstre. Roxane retrouve sa santé et aide Michio à le battre, mais avec beaucoup de difficultés. Après leur retour à la maison, Roxane ne sait pas ce que Michio attend, car il ne lui a rien dit. Quelques instants plus tard, le marchand arrive et leur apporte la commande. Roxane ne comprend pas pourquoi Michio a acheté ce seau géant, alors il lui dit que c'est une baignoire et lui demande de lui apporter de l'eau. Il utilise la magie pour préparer un bain chaud et, après quelques tentatives infructueuses, il parvient enfin à préparer de l'eau chaude pour la douche. Ils prennent ensuite un bain ensemble, mais Michio fait les choses différemment cette fois-ci. Après la douche, ils dorment ensemble.